Bonjour les amis. Si je vous dis le corbeau et le renard, le loup et l'agneau, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, etc., vous pensez sûrement à Jean de La Fontaine. Mais saviez-vous qu'il a repris les œuvres d'Ésope ? C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous raconter à chaque fois 2 fables qui racontent à peu près la même histoire, mais vous pourrez quand même remarquer certains changements. Je vais d'abord vous raconter la version d'Ésope, puis celle de Jean de La Fontaine. Vous pourrez ainsi vous amuser à les comparer. Le corbeau et le renard, version d'Ésope. Un corbeau ayant dérobé un morceau de fromage alla se placer sur un arbre. Un renard qui l'avait vu, désirant s'emparer du morceau, se dressa sur ses pattes et lui fit compliment sur sa taille et sur sa beauté. Plus que tout autre, ajoutait-il, le corbeau méritait d'être roi des oiseaux, ce qui arriverait sûrement s'il avait de la voix. Pressé de montrer qu'il n'en manquait pas, le corbeau lâcha le fromage et se mit à pousser de grands cris. L'autre ne fit qu'un bond et s'empara du fromage. « Corbeau, dit-il, tu as tout, il ne te manque que l'intelligence. » Il y a des hommes sots, que cette fable leur serve de leçon. Version de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus.